Vous êtes sur France 24 et vous avez raison, bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les réactions d'Abidjan et de Cotonou suite aux accusations de Niamey. La junte au pouvoir avait accusé, en plus de la France, ces deux pays africains d'être les commanditaires de l'attaque dont l'aéroport de Niamey a été l'objet ce jeudi. Décryptage de notre correspondant régional à suivre dans cette édition. À la une aussi, les dégâts de Fiti à Madagascar. La tempête tropicale a traversé le pays d'est en ouest en faisant d'importants dégâts matériels et plusieurs milliers de sinistrés. On parlera aussi du Grammy Award d'honneur reçu par Fela Kuti. Le père de l'Afrobeat est devenu le premier Africain à recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière, remis à titre posthume à ses enfants à Los Angeles. On ouvre ce journal par les réactions de la Côte d'Ivoire et du Bénin, accusés par la junte au pouvoir au Niger d'être les commanditaires de l'attaque dont l'aéroport de Niamey a été l'objet ce jeudi. Pour en parler, on retrouve Serge Daniel, notre correspondant régional. Serge, comment a-t-on réagi dans la sous-région, à Cotonou d'abord ? Alors à Cotonou, c'est le porte-parole du gouvernement qui a rencontré la presse pour évidemment démentir les accusations du Niger. Alors M. Wilfried Rumbedi a utilisé, je dirais plutôt l'ironie, en disant oui, le Bénin, on en veut au Bénin, le Bénin c'est un beau pays qui évolue, et donc ceux qui ne peuvent pas évoluer comme le Bénin lui en veulent, et donc lui cherchent plutôt des poux dans les cheveux. Il a fait référence au 7 décembre, vous savez, jour de la tentative de coup d'État contre le Bénin, contre le gouvernement béninois, en précisant d'ailleurs qu'on avait accusé ou soupçonné des voisins et que c'est pas une notion de vengeance, c'est pas une vengeance que le Niger est en train de mener. Il a terminé en disant que même au Niger, même à Niamey, le retour qu'il a, en tout cas, c'est que les Nigériens eux-mêmes savent une chose, c'est que le Bénin n'est impliqué dans aucun coup d'État, dans aucun attentat, dans aucune attaque contre le Niger. Serge, Abidjan a également réagi après la déclaration du Niger sur fond d'accusations, contre-accusations entre les réseaux sociaux, c'est ça ? Ah oui, tout à fait, parce que à Abidjan, ça a été plus solennel. Ça a été plus solennel parce que l'ambassadeur du Niger à Abidjan a été convoqué. Ce sont de graves propos que le président nigérien a tenus, a dit notamment la Côte d'Ivoire dans une note. Et donc, il y a une condamnation forte, la note de protestation qui a été remise, et ce n'est pas une affaire terminée pour les Ivoiriens qui sont en train d'évaluer ce qu'il faut faire. Et vous l'avez dit, sur les réseaux sociaux également, ça a pris de l'ampleur parce que activistes des pays de l'AES, par exemple, contre activistes des pays de la Côte d'Ivoire. Un exemple, un diplomate nigérien a été reçu par un ministre ivoirien à qui il a dit « Mais votre activiste est en train de nous taper là-dessus, ce n'est pas normal. » Et réponse du berger à la bergère, chez vous, des gens qui ont le droit d'aller au palais présidentiel font pire en attaquant nos autorités. Merci Serge Daniel pour ce décryptage, merci beaucoup. On reste d'ailleurs en Côte d'Ivoire où la justice a condamné Mahamadou Gassama à 3 ans de prison ferme pour offense au chef de l'État et propos outrageants diffusés en ligne. Ce responsable malien avait été arrêté à Abidjan après des déclarations virulentes visant le président Alassane Ouattara en pleine crise diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et malgré les excuses présentées à la barre, le parquet a jugé tardive et inacceptable. La défense dénonce une décision sévère et envisage de faire appel. On passe à la tempête tropicale Fiti qui a traversé Madagascar d'est en ouest en laissant derrière elle plus de 5100 sinistrés et des dégâts matériels importants. Le système qui s'éloigne désormais vers l'océan au sud de Brickaville a touché plusieurs régions déjà vulnérables, provoquant des inondations et perturbations sur les routes principales. Les précisions d'Aurélie Couman. 80 maisons inondées, 400 sinistrés, des routes submergées. Dans le district 4 d'Antananarive, les dégâts laissés par la tempête tropicale Fiti sont assez conséquents. Ce quartier qui est en alerte rouge fait partie des plus vulnérables de la capitale. Son système d'évacuation est assez vétuste et n'a jamais été réhabilité depuis la colonisation, ce qui favorise la stagnation d'eau. J'ai pu rencontrer une femme de 70 ans qui vit avec ses 2 petits-fils et qui a dû quitter de toute urgence
son logement hier dans la nuit. À son retour ce matin, plusieurs de ces murs s'étaient effondrés. On constate donc que les dégâts sont matériels mais aussi psychologiques pour la population et les risques sanitaires s'accentuent dans un contexte où l'épidémie de Mpox circule toujours dans ces zones. Je suis inquiet, je n'ai pas dormi cette nuit. J'ai mis mon bétail et mes enfants en sécurité. J'ai peur que l'eau monte et inonde ma maison. Je ne veux pas aller dans un centre d'hébergement car il y a le Mpox et je ne veux pas être contaminé. Et on a décidé la mobilisation du motopompe par le BNGRC, le curage du canal GR par la PIPA et la prise en charge médicale. Madagascar fait partie des pays les plus exposés aux tempêtes et aux cyclones dans l'océan Indien. Parmi les plus violents, le cyclone Batsirai en 2022 ayant fait 120 morts et le cyclone Freddy ayant fait près de 78 000 sinistrés. On en vient à la promesse des autorités kenyanes de doter le pays d'une nouvelle assurance santé qui permettrait à tous les citoyens de bénéficier de soins gratuits. Le nouveau système mis en place fin 2024 devait également être plus sûr, mais le ministère de la Santé a reconnu un échec cette semaine. L'équivalent d'au moins 71 millions d'euros ont été détournés par des hôpitaux peu scrupuleux. Les précisions de notre correspondant à Nairobi, Bastien Renouille. Ce devait être un système informatique extrêmement sécurisé afin d'éviter tout type de fraude. Eh bien, un petit peu plus d'un an après la mise en place de cette nouvelle assurance maladie, ici au Kenya, force est de constater que le système n'était pas si sécurisé que cela. Au cours des 6 premiers mois qui ont suivi la mise en place de cette nouvelle assurance maladie, 11 milliards de shillings ont été détournés. Cela représente 71 millions d'euros. Alors, dès le départ, les médias kenyans avaient alerté. Il y avait des fraudes massives, mais jusqu'à présent, on n'en connaissait pas le montant exact. Les médias avaient notamment rapporté le fait que de très nombreux hôpitaux fantômes facturaient des prestations qui n'avaient jamais eu lieu, puisque les hôpitaux en question n'existaient pas. Et plus récemment, on a appris via le ministère de la Santé kényan que certains hôpitaux qui existent réellement ont profité de cette nouvelle assurance maladie pour s'enrichir. Selon le ministre de la Santé, les maternités sont particulièrement concernées. Notamment, nombre d'entre elles facturent 100% des accouchements comme étant des accouchements par césarienne. Or, cet acte chirurgical coûte plus cher qu'un accouchement classique. Des hôpitaux qui ne sont pas non plus équipés pour effectuer des césariennes en facture, c'est normalement impossible. Le ministère de la Santé a annoncé que 1118 hôpitaux ont déjà été fermés suite à des fraudes ou des soupçons de fraude. Une chose est sûre, cela ne va pas améliorer l'image de cette assurance maladie qui est déjà assez écornée ici au Kenya. Les Kenyans la critiquent énormément, notamment car ils considèrent qu'elle est absolument inefficace. Au Gabon, les enseignants en grève depuis déjà plus d'un mois ont voté la poursuite du mouvement, et ceci malgré un accord de sortie de crise avec le gouvernement. Réunis notamment à Libreville, ils jugent les promesses de recrutement et d'avancée de carrière insuffisantes face à leurs conditions de travail. Si certains appellent à reprendre les cours, les leaders syndicaux réclament des engagements plus clairs et plus ambitieux de la part de l'exécutif. L'armée nigériane a affirmé avoir tué le haut commandant de Boko Haram lors d'un raid nocturne dans la région de la forêt de Sambisa. C'est dans l'état de Borno. 10 autres combattants ont également été neutralisés et des armes ainsi que du matériel logistique saisi. Cette opération intervient après les récentes attaques meurtrières dans le nord-est où l'insurrection djihadiste continue de déstabiliser la région. La légende de l'afrobeat Fela Kuti est devenue le premier artiste africain à recevoir un Grammy d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à titre posthume à Los Angeles, une reconnaissance historique de l'Académie des Grammy Awards alors que la musique africaine gagne en visibilité mondiale. Le point avec Alice Broga. C'est une légende africaine de la musique. Fela Kuti, père de l'afrobeat, un genre musical issu de la fusion de rythmes yoruba, de funk et de jazz qui l'a fait rayonner bien au-delà de son Nigeria natal. 29 ans après sa mort, Fela Kuti est devenu samedi soir le premier Africain à recevoir un Grammy Award à titre posthume pour l'ensemble de sa carrière. Pour sa fille Yeni Kuti, ce prix rend aussi honneur à l'engagement de l'artiste. Il voulait changer l'Afrique, il voulait l'unité africaine, il voulait changer le monde à travers sa musique. C'est pourquoi il a prononcé la phrase « La musique est l'arme du futur ».
En raison de son activisme politique, Fela a été arrêté à de nombreuses reprises par les divers régimes militaires du Nigeria, dont il dénonçait dans ses chansons la corruption et la brutalité. Le gouvernement de mon pays est illégal. Il n'y a pas de constitution. Quelle sorte de gouvernement ça peut être? Qu'est-ce qu'il y a comme loi à part celle des fusils? Ce n'est pas juste. Il y a quelques mois, une exposition lui rendait hommage à Lagos, attirant ses nombreux fans. C'était un musicien discipliné qui allait à l'école pour étudier la musique. Puis sa musique s'est transformée en un combat pour les droits du peuple. Il utilisait sa musique pour éduquer les gens, les Nigérians, les Africains. Mais l'homme est aussi un personnage controversé, notamment pour son rapport aux femmes. Il s'entourait de femmes très jeunes, souvent mineures, dont certaines ont fait état d'agressions sexuelles. Avec ce prix posthume, les Grammy Awards réaffirment leur volonté de mettre en avant la musique africaine. 2 ans après avoir créé la catégorie meilleure performance africaine, dominée jusqu'à présent par les artistes Afrobeats, originaires du Nigeria. Et c'est ainsi que nous refermons notre journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir en particulier d'Abidjan à Lagos, en passant par Nairobi. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.